Après 3 mois de découverte sur la chaîne, En route pour l'Euro s'achève aujourd'hui et on finit en apothéose. Je vous offre même la possibilité de remporter le ballon de la compétition. Si vous voulez savoir comment le gagner, eh bien restez jusqu'à la fin de la vidéo. En route pour l'Euro épisode final, c'est maintenant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la fin d'En route pour l'Euro. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final. Et si je fais bien les choses, au moment où vous regardez la vidéo, on est le 10 juin, c'est-à-dire la veille de l'Euro. La série prend fin aujourd'hui, donc n'hésitez pas pour cette dernière à exploser la barre des likes, vous abonner, etc. pour valider tout le travail qui a été effectué depuis le lancement au mois de mars. Alors pour ce dernier épisode, on va faire un jeu sympa. Je vais m'essayer au pronostic de cet Euro sur un simulateur, en reprenant les arguments des vidéos précédentes sur les présentations des groupes. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les 24 nations, je vous renvoie à la playlist En route pour l'Euro où vous aurez toutes les informations nécessaires pour comprendre et vivre pleinement à la fois cette vidéo et en même temps l'Euro. Alors le simulateur, le voici, je vous mettrai le lien en description. Bien évidemment, ça va être des pronostics personnels, je prédis pas l'avenir, mais c'est plutôt un jeu sympa. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez ici tous les groupes que j'ai déjà pré-rempli pour qu'on gagne un petit peu de temps, et ensuite vous avez le tableau avec le tableau final que j'ai déjà aussi rempli, je vous le montrerai après, ça c'est pour la petite surprise. On va commencer donc dans l'ordre par le groupe A. Je vous rappelle que si vous voulez avoir toutes les informations sur les groupes, vous avez les vidéos dans la playlist En route pour l'Euro. Le groupe A que je vais suivre avec attention parce que vous savez que certains savent que je suis un grand supporter de la sélection italienne. J'en profite pour faire une dédicace à tous les supporters de la nationale que je connais, notamment à Lilian. Je sais qu'il regarde cette vidéo. Voilà, alors un groupe à la portée de l'Italie. Pourquoi je mets l'Italie première? Parce que c'est une équipe qui va jouer ses 3 matchs à Rome, qui semble être au-dessus. J'ai mis un 0-0 contre le Pays de Galles à la fin. Ça, c'est du classique. C'est du classique italien. Il n'y a jamais 3 matchs, 3 victoires en phase de groupe. C'est du classique. Et comme à l'Euro 2016, Conte par exemple avait remporté ses 2 premiers matchs avec l'Italie, et le dernier match il avait fait tourner avec l'Irlande, contre l'Irlande. L'Italie avait perdu, donc je vois à peu près un scénario pareil. L'Italie se qualifie en remportant ses 2 premiers matchs, et Italie-Pays de Galles, l'Italie fait tourner et ne réussit pas à gagner le match. Donc voilà pour l'Italie, je la vois passer. Après ça va être un duel difficile je pense entre la Turquie et la Suisse. Je vois les Turcs passer à la différence de but. Je pense que c'est une équipe qui a un très très beau groupe cette année. Et la Suisse passera quand même en meilleur 3ème. Malheureusement, fin de l'aventure pour les Gallois après les demi de 2016. Le groupe B, sans problème pour la Belgique pour moi. Une première place avec 9 points. Le Danemark, je les vois passer. Je vois le Danemark passer parce que c'est une équipe qui a un très beau groupe. On en a parlé avec FootDance.fr sur la chaîne. Donc, sans trop de soucis pour moi. La Finlande en 3ème et la Russie 4ème. Le groupe C, le groupe des Pays-Bas, de l'Ukraine, de la Macédoine et de l'Autriche. Moi, la surprise que je vois dans ce groupe et que je vois même un peu dans cet Euro, c'est la Macédoine. Je les vois à coup sûr passer en 8ème de finale. Voilà, c'est ce sentiment que j'ai avec cette sélection. Le Pays-Bas en tête et l'Ukraine 2ème. Pas de points pour l'Autriche. J'ai peut-être été un peu dur avec les Autrichiens. Le groupe D, on passe ensuite au groupe D avec l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la Tchéquie. Je fais passer l'Angleterre et la Croatie. L'Angleterre sans vraiment de soucis, ils jouent leurs 3 premiers matchs à Wembley. Ça ne devrait pas poser de problème. La Croatie, difficile, mais ça passerait quand même. Et l'Écosse et la Tchéquie ne passeraient pas, on va le voir après. Le groupe E, un groupe pas facile pour l'Espagne. Honnêtement pas facile parce que la Pologne et la Suède, ça joue très très bien. En tout cas, c'est des équipes qui sont très accrocheuses, mais je vois l'Espagne quand même passer en tête, avec la Pologne ensuite et la Suède qui passerait en meilleur 3ème. Pas de points pour la Slovaquie. Le groupe me semble assez difficile. Et enfin, le groupe de la mort, le groupe des Bleus, que je vois en tête, malgré l'adversité de ce groupe très difficile. Même la Hongrie, jouer la Hongrie à Budapest, ça va pas être facile. Je vois le Portugal passer en 2ème, et pas en meilleur 3ème comme en 2016. Et l'Allemagne terminer 3ème et passer par cette 3ème place. Voilà pour mes qualifiés. Je vous montre tout de suite le tableau, il est déjà pré-rempli. Il y a peut-être des petites surprises. Ça nous donnerait, avec cette configuration des 8ème de finale, France-Suisse, Croatie-Pologne, Belgique-Suède, Italie-Ukraine, Pays-Bas, Allemagne, Turquie, Danemark, Espagne-Macédoine et Angleterre-Portugal. Alors je vais expliquer mes choix, je vais vous parler aussi de tous ces matchs. France-Suisse, j'en profite pour faire une dédicace aux quelques Suisses qui me suivent, j'ai vu qu'il y en a certains, donc ça ferait plaisir de voir un France-Suisse. Je suis passé à la France parce que la Suisse me semble pas au niveau des Bleus, je pense que c'est assez réaliste. Donc je fais passer la France. Et la petite surprise, c'est en dessous.
Croatie-Pologne, je fais passer la Pologne. Pourquoi? Parce que la Croatie est en bout de souffle, elle vieillit, sa chance de gagner un trophée, sa chance de faire un grand parcours est peut-être passée. Et depuis 2018, elle est un peu en difficulté. Et je me dis que la Pologne de Robert Lewandowski a à cœur, je pense, de faire un grand Euro. Voilà, je me dis que la Pologne a toutes ses chances. Belgique-Suède, ensuite, bon, ça va être un peu difficile pour la Suède contre la Belgique. Je fais de la Belgique un grand favori de cet Euro, donc je vais passer la Belgique. Italie-Ukraine, ça rappelle certains souvenirs de 2006. Pour ceux qui se souviennent, il y avait eu un Italie-Ukraine en quart de finale du mondial. Je fais passer l'Italie, mais ça va pas être facile parce que l'Ukraine joue vraiment très bien. C'est une très belle équipe. Pays-Bas-Allemagne. Alors là, je fais passer l'Allemagne parce que je me dis que même si l'Allemagne est passée en meilleur troisième, voilà, vous vous souvenez, j'ai mis l'Allemagne en meilleur troisième. Je me dis que face aux Pays-Bas, les Pays-Bas, je les trouve pas si convaincants que ça. Bah, je me dis que l'Allemagne a ses chances, donc c'est pour ça que je fais passer l'Allemagne. Ensuite, un affrontement Turquie-Danemark. C'est très ouvert parce que c'est deux très bons groupes. Il y a de très bons joueurs dans ces deux groupes. Des joueurs à la fois d'expérience, des joueurs jeunes. Je fais passer la Turquie. Je pense que ça se jouera au détail. Peut-être un match qui se jouera au tir au but. Enfin, vraiment, c'est un match qui semble être très serré. Espagne-Macédoine. Alors, j'ai voulu mettre, franchement, j'aurais bien aimé mettre la Macédoine, mais bon, l'Espagne me semble vraiment trop forte pour la Macédoine. Donc, fin de parcours pour les Macédoniens, mais en tout cas, ce serait déjà un bel exploit pour cette équipe, pour son premier Euro, de rejoindre les huitièmes de finale. Et Angleterre-Portugal, ça c'est le gros choc, hein, vraiment, avec Pays-Bas-Allemagne, le gros choc de ce tableau. Je fais passer le Portugal parce que je pense qu'il y a peut-être un tout petit peu plus d'expérience que l'Angleterre. Mais honnêtement, on aurait pu mettre l'Angleterre parce que l'Angleterre joue à Wembley, mais bon. Et je me dis que le Portugal part peut-être avec une longueur d'avance sur les Anglais. Donc voici les quarts de finale. Vous avez un France-Pologne, un Belgique-Italie, Allemagne-Turquie et Espagne-Portugal. Je fais passer la France contre la Pologne. Voilà, je pense que la France n'aurait pas un France-Suisse, France-Pologne, c'est largement du niveau des Bleus, donc je l'ai fait passer contre la Pologne. Et alors là, Belgique-Italie. J'en profite aussi pour faire une dédicace aux quelques Belges qui me suivent, j'ai vu qu'il y en avait. Voilà, Belgique-Italie, alors là je suis objectif. Mon cœur sera pour l'Italie forcément, mais contre la Belgique ça va vraiment être très difficile. Donc je fais passer la Belgique, voilà. Je fais passer la Belgique en demi-finale, donc du coup on aurait un France-Belgique en demi-finale. On passe ensuite à Allemagne-Turquie, un très gros match, très spécial. Vous savez qu'il y a une très forte communauté turque en Allemagne, il y a environ 2 millions de Turcs ou d'Almano-Turcs. Vous avez même un club de 3ème division en Allemagne qui s'appelle le Türkgücü München. Et c'est un club fondé par la communauté turque, donc il y a vraiment des liens très forts entre ces deux pays. Je vois l'Allemagne, même si la Turquie a un beau groupe, je vois l'Allemagne parce que pour la dernière danse de Joachim Löw et parce que l'Allemagne reste quand même l'Allemagne, je fais passer les Allemands et je fais passer le Portugal contre l'Espagne parce que l'Espagne de Luis Enrique n'est pas imbattable, n'est pas infaillible et le Portugal version 2021, moi je trouve qu'il fait quand même plutôt peur. Ça fait partie pour moi des top 2, top 3 favoris, donc je fais passer le Portugal. Ça nous offre des demi exceptionnels, France-Belgique et Allemagne-Portugal. Et voilà, je fais passer, vous avez vu, la France et le Portugal, donc je fais passer les Bleus. Mais honnêtement, on le sait très bien, 2018, France-Belgique, ça se joue sur des détails, ça aurait très bien pu passer de l'autre côté. Et là encore, si on a un France-Belgique, je pense que ça se joue sur des détails. La Belgique peut passer comme la France, enfin voilà, c'est des matchs où tout est indécis, c'est comme en Ligue des Champions, hein, quand vous arrivez au stade des quarts, des demi, ça passe sur des détails. Voilà, je fais passer la France parce qu'on est quand même français, et puis je fais passer le Portugal. Là par contre, je pense que le Portugal est un peu plus armé que l'Allemagne, ce qui nous offrirait une finale France-Portugal. Alors je sais pas pourquoi j'ai cliqué malencontreusement tout à l'heure, j'ai pas voulu faire ça, je voulais justement que ce soit mes abonnés, que ce soit vous, qui me pronostiquez ce vainqueur. Donc ma finale ce serait France-Portugal, écrivez-moi en commentaire qui de la France ou du Portugal vous voyez remporter cet Euro. Ce serait la réplique, le remake de cette finale malheureuse perdue en 2016, on se souvient, avec un but d'Eder en prolongation. Donc voilà, France-Portugal, ce serait ma finale de cet Euro. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui remportera cet Euro. Alors, un petit bilan peut-être sur ce tableau. On voit que la France a une partie de tableau pour la finale beaucoup plus tranquille que le Portugal. On voit que la France a joué la Suisse, la Pologne, tandis que le Portugal a joué l'Angleterre, l'Espagne puis l'Allemagne. La Belgique ferait
une demi-finale d'Euro. L'Italie, je pense que ce serait un parcours plutôt honorable de se faire éliminer en quart contre la Belgique. La petite déception, ce serait peut-être les Pays-Bas, que je vois perdre contre l'Allemagne. Et la petite déception aussi, ce serait l'Angleterre. Oui, ce serait une grosse déception même, parce que les Anglais, c'est quand même quasiment une des nations hautes de cet Euro. En plus, Angleterre-Portugal, ce sera à Wembley, donc ils perdraient à domicile. Donc. Mais honnêtement, là aussi, cet Angleterre-Portugal va se jouer sur des détails. Et on voit ce qu'on disait aussi dans Route pour l'Euro épisode 2, peut-être que vous vous souvenez. On voit que le premier du groupe D, l'Angleterre, joue le Portugal, alors que le deuxième du groupe D joue la Pologne. Ça veut dire que le premier peut jouer un adversaire beaucoup plus fort que le deuxième du groupe, donc on voit qu'il y a une petite injustice, peut-être. C'était donc mes prédictions de cet Euro 2020. Bien évidemment, ça ne regarde que moi, je prévois absolument pas ce qui va se passer. Je vous dis juste à l'heure actuelle ce que je ressens à propos de ce tournoi. N'hésitez pas à me donner, pour reprendre mon tableau, votre vainqueur entre la France et le Portugal. Dites-moi tout ça en commentaire, et puis faites le jeu chez vous et partagez-nous ça en commentaire pour qu'on puisse débattre. Vous avez vu à côté de moi ce magnifique ballon Uniforia, le ballon, la réplique du ballon officiel de l'Euro 2020. Vous avez actuellement des images qu'on a réalisées qui passent sur votre écran, images faites pour la promotion de notre concours. Vous avez donc la possibilité de gagner ce ballon en remerciement pour votre fidélité pour En route pour l'Euro. Et puis pour les 300 abonnés, il est parfait pour faire un foot entre potes et il est clairement à la mode. Pour participer, c'est simple, vous vous rendez sur l'Instagram de l'Arena Foot, le nom s'affiche en bas de votre écran et le lien est dans la description. Vous trouverez sur Insta un post, vous ne pourrez pas le rater, il y a écrit en gros concours et il y a toutes les règles expliquées. Si jamais vous n'avez pas Instagram, ce que je peux absolument comprendre, vous avez la possibilité de remporter ce ballon quand même. Pour ça, vous envoyez un mail à l'adresse suivante, arena.prode@gmail.com avec comme objet ballon, comme ça ce sera plus facile à trier pour nous et puis on vous permettra de jouer. Mais le principal réseau pour participer, c'est vraiment Instagram. Vous avez jusqu'au 20 juin 2021 midi pour participer et le gagnant sera tiré au sort et annoncé dans la journée du 20 juin. Je vous invite vraiment à participer, vous avez beaucoup de chances de gagner, surtout qu'on est encore une petite chaîne, donc profitez-en. Voilà les amis, En route pour l'Euro s'achève, ça a été un immense plaisir. J'ai fait ce que je voulais avec passion, j'ai adoré faire tous les épisodes et j'espère vraiment que vous avez aimé suivre cette série. Pour rappel, tous les épisodes sont dispo dans la playlist En route pour l'Euro. Merci vraiment à toutes celles et ceux qui étaient présents, soit du début à la fin, soit en cours de route. C'était génial, surtout pour cette chaîne qui n'a que 8 mois. Mais vous allez voir, il y a de magnifiques choses qui arrivent. Je suis un peu triste qu'En route pour l'Euro s'arrête, mais en même temps, ça veut dire que ce dont pourquoi on est là, ce dont pourquoi on trépigne d'impatience arrive enfin. Des phases de poule à la finale en compagnie de certains experts consultants et de certains abonnés, je l'espère. L'Euro ne fait que commencer sur l'Arena Foot. Concernant notre dispositif, on vous tient rapidement au courant sur Instagram, tout se passe là-bas. C'est l'heure du mot de la fin, on se retrouve dans quelques jours pour parler des premiers résultats de la première journée des phases de groupe. Passez une belle journée, une bonne soirée, et nous on se revoit pour l'Euro, le vrai. Ciao!